Béguine et Charleston dans les cabarets des beaux quartiers, Java et Musette dans les bals des quartiers populaires. Sur la piste de danse se mêlent Français et immigrés. Votre mère est une Bretonne catholique. Ma mère est bretonne et catholique. Et votre père? Mon père était musulman et communiste, il n'était pas religieux du tout. J'ai donc fait, moi, ma première communion pour faire plaisir à ma mère. Et mon père, lui, m'a demandé, il m'a inscrit au Pionnier Rouge, au Parti communiste des enfants. Bon, votre mère, vous trouvez une tête de coupable parce que vous aviez, à ses yeux, une tête d'arabe quand même. Oui, elle me trouvait une tête d'arabe, elle ne m'aimait pas. Sur cette terre, ma seule joie, mon seul bonheur, c'est mon homme. Des stéréotypes douloureux qui ont la peau dure. J'ai donné tout ce que j'ai, mon amour et tout. Le code civil n'arrange rien. Chaque fois qu'une femme française épouse un étranger, elle perd sa nationalité française. La presse s'émeut. Après avoir perdu ses fils morts au front, la France va-t-elle aussi perdre ses filles? Pour l'État, le vrai problème, c'est qu'on manque encore plus de Français qu'avant la guerre. Des mesures sont prises en faveur de la natalité. L'avortement est interdit depuis 1920. La contraception passible d'amende, voire de peine de prison. Les natalistes ne tardent pas à s'intéresser aux immigrés avec leurs familles nombreuses. Dans les familles, là, on était tous à 3, 4, 5, 8, 9. Nous, on était 8 enfants. Sur 12 maisons, il y avait à peu près 50 enfants, quoi. Il faut ouvrir la nationalité à ces immigrés et surtout à leurs enfants pour qu'ils deviennent français. En 1927, une nouvelle loi s'impose, la plus libérale jusqu'à aujourd'hui. Nous voulons augmenter notre population nationale, clame le rapporteur de la loi. Et tout est fait pour favoriser cette augmentation. Désormais, une Française épousant un étranger pourra conserver sa nationalité et la transmettre à ses enfants. Mon père n'est jamais retourné en Italie. Il n'a jamais voulu retourner en Italie parce qu'il a dit c'est la France qui m'a nourri. L'Italie, j'ai fait une croix dessus d'ailleurs. Il s'était fait naturaliser après la guerre avec toute la famille, donc pour dire maintenant on est en France, on est français. Qu'ils soient italiens, polonais, russes ou arméniens, ils ont pris racine en France. 40 ans après la première loi sur la nationalité, la Troisième République est convaincue d'avoir créé un modèle parfait du français. Un modèle dans lequel doivent se couler aussi bien des provinciaux que des immigrés. Désormais, un étranger est naturalisé au bout de 3 ans au lieu de 10. Cette loi de 1927 est un pari. Le pari que, dès la nationalité obtenue, l'assimilation est en route. Mais c'est un pari truqué. Arménien ou polonais, la religion soude. La piété est ostensible. Dans une France qui vient d'instaurer la laïcité, on ne le comprend pas. Les Polonaises voilées pour aller à l'église semblent la preuve d'un refus de s'assimiler. Les houillères encouragent ce communautarisme pour mieux les contrôler. Les houillères nous mettaient un garde à la cité pour nous surveiller. Il y avait un garde qui était payé pour ça. Et bien, Jean, ils avaient un fils unique, Jacques, il parlait le polonais comme nous, couramment, parce qu'il était toujours avec nous. Au départ, quand il y a les épreuves comme ça, c'est en se soudant qu'on arrive mieux à les passer, ces épreuves. Parce que sinon, si on s'éparpille tout ça, on n'arrive pas. On n'arrive pas parce qu'on n'arrive pas à s'imposer, je veux dire, pas par la force, je veux dire. D'abord, il faut apprendre à parler entre nous, après on prend quelques mots de français, après on trouve un travail, après on s'éloigne, on fait le vélo un peu plus loin, voilà, c'est naturellement que ça se fait. Moins de 10 ans après la guerre, le nombre d'étrangers est passé de 1 à 3 millions.